Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va se focaliser sur le maquillage des yeux et je vais vous donner quelques astuces pour apprendre à dessiner, à épiler, à travailler vos sourcils. Épiler, maquiller, redessiner ses sourcils, c'est très important, c'est vraiment ce qui va apporter un cadre à votre maquillage, ça fait toute la différence, ne négligez pas cette étape. Je vais vous partager 2-3 petites astuces, je vais vous montrer en fait comment j'épile, comment je redessine les miens et puis je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé ce maquillage avec uniquement du maquillage que vous trouverez sur Mademoiselle Bio 100% naturel. Tous les liens seront bien sûr en barre d'infos, je vous laisse avec la suite. La première chose que je fais en général avant d'épiler mes sourcils, c'est un peu de nettoyer, dégraisser, désinfecter la zone avec une lotion alcoolisée. J'utilise en général de l'Aqua Hypnotica sur un petit pad comme ça, des tendances d'Emma, et en fait ça va permettre de bien accrocher le poil de façon à ce que ça ne glisse pas et de nettoyer la zone. Ensuite en général j'aime venir brosser mes sourcils. Comment épiler et savoir où épiler. Donc la petite astuce, vous preniez un crayon ou quelque chose en fait pour avoir un repère et en fait votre sourcil va être déterminé par 3 points, c'est-à-dire un début, une fin et un milieu, et ce milieu en fait c'est le point le plus haut de votre sourcil. La première partie, vous bloquez votre crayon, alors attention contre l'arête du nez et pas contre votre narine, parce que si vous avez des narines très épatées, regardez, moi voilà mon sourcil doit arriver là, si je fais au niveau de mon narine, hop, mon sourcil serait beaucoup trop court. Donc l'arête du nez, on a notre premier repère, donc là c'est à peu près le début du sourcil. Le deuxième repère qui va être la fin du sourcil, donc l'arête du nez, le coin externe de l'œil, et là vous avez en fait votre point terminal, hop, juste ici où votre sourcil doit s'arrêter. Et pour le troisième point qui sera vraiment en fait l'accent circonflexe, le point le plus haut de votre sourcil, toujours la base du nez au niveau de la narine, vous allez venir vraiment regarder bien en face dans un miroir et comme repère ça va être le milieu de votre pupille. Je le fais là devant un miroir pour pas faire de bêtises, l'arête du nez, ma pupille, et là hop, juste ici, vous voyez, j'ai le point le plus haut de mon sourcil. Une fois que vous avez ces 3 repères, le début, le point le plus haut, la fin de votre sourcil, ça va vous permettre déjà de savoir comment le redessiner et où épiler. Donc bien sûr, vous allez épiler entre les sourcils, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc à ce niveau-là, tout ce qui va dépasser. Tout ce qui va dépasser ensuite à la fin de votre sourcil. Et la zone la plus délicate, en fait, le point le plus haut, ça va plutôt vous aider lorsque vous allez dessiner votre sourcil avec votre crayon, votre outil, votre fard, selon ce que vous allez utiliser. En fait, ça va être l'endroit où vous allez un peu combler et monter le plus haut. Si vous n'avez jamais épilé votre sourcil, une fois que vous avez ces 3 repères, vous pouvez vous amuser à le dessiner, on va dire, manuellement avec un crayon bien noir que vous voyez vraiment un rendu visuel. Donc vous pouvez par exemple peut-être tracer carrément tout en entier votre sourcil et du coup tout ce qui va être en dehors de ce que vous avez dessiné et rempli, vous allez l'épiler. Quoi qu'il arrive, si c'est vraiment trop compliqué pour vous, faites-vous aider auprès d'une esthéticienne. Il vaut mieux y aller progressivement, épiler petit à petit que trop d'un coup. Si vous avez trop épilé, le fait de redessiner votre sourcil, ça va combler les trous, les manques, ça va vous faire quelque chose de plus joli. Et une petite astuce, si vraiment vous avez des sourcils très clairsemés, que vous voulez les fortifier, que vous avez peut-être trop épilé, que vous voulez avoir augmenté, activé la pousse, rien de tel que de l'huile de ricin. Vous prenez un petit goupillon comme ceci, vous mettez un peu d'huile et vous allez venir brosser vos sourcils tous les soirs avant de vous coucher, ça va vraiment fortifier votre sourcil. Bien sûr, la qualité de votre pince à épiler est très importante. Il faut vraiment que vous trouviez une pince qui convient à votre cil, à votre usage, où vraiment vous sentez que vous attrapez le poil à la racine et que ça ne casse pas le poil. Faites très attention, il y a certaines pinces à épiler qui vont en fait casser le poil comme si ça allait le couper et non l'ôter, enlever le bulbe pileux. Là, j'ai une très bonne pince à épiler que j'aime beaucoup, qui a un embout très effilé, donc même si vos poils sont très courts, ça va venir les attraper. La marque c'est Kobako, vous la trouverez, c'est chez Mademoiselle Bio. Par rapport à la fréquence d'épilation, je vous conseille une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. N'essayez pas de faire tous les jours, sinon vous allez avoir vraiment une pousse et plusieurs pousses en même temps et vous allez être obligé tous les jours de traquer le poil rebelle. Ça va vous faire perdre du temps, donc il vaut mieux en fait faire une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours pour ne pas avoir à répéter ce geste trop souvent. Donc c'est parti, place à l'épilation. Alors une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on peut épiler le dessus du sourcil?
Eh bien dans certains cas, oui, selon votre forme de sourcil. Alors je vous invite vraiment toujours les premières fois, si vous êtes novice, à consulter un professionnel pour pas faire n'importe quoi et pour ne pas casser votre ligne du sourcil, parce qu'après c'est très dur à rattraper. Mais oui, c'est faisable. Moi je sais que j'ai un sourcil très épais, qui vient jusqu'ici, qui monte très haut, donc j'ai dû même épiler, et j'épile à certains endroits le haut de mon sourcil pour avoir quelque chose de très joli, de très encadré. Une fois votre épilation terminée, si vous voulez éviter les petits boutons, vous pouvez désinfecter une deuxième fois. Si vous avez les sourcils trop fournis, on peut un peu tailler avec des ciseaux les sourcils. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, parce qu'ils sont souvent très longs et très denses, donc je les monte comme ça vers le haut et je coupe vraiment délicatement éventuellement ce qui va dépasser. Donc c'est très subtil, c'est un peu du travail de finition. Le tout, c'est vraiment que vous y alliez progressivement et que vous ne fassiez pas de gros trous d'un coup. Vous ne taillez pas dans le sourcil, vous taillez vraiment ce qui va dépasser. Ensuite, pour redessiner vos sourcils, plusieurs produits s'offrent à vous. Il y a vraiment une très grande offre sur le marché. On peut avoir bien sûr le format crayon très pratique. Vous avez des formats gel aussi qui peuvent être très bien. Vous avez également les formats poudre. Moi aujourd'hui, je vais utiliser du coup un format poudre. C'est un petit trio de la marque Couleur Caramel. Au niveau de la couleur de votre sourcil, ça doit être quand même en accord avec votre couleur, on va dire, de cheveux. C'est-à-dire que si vous avez des cheveux très blonds, votre sourcil va idéalement être un peu plus clair et pas forcément noir très foncé, vous voyez. Par exemple, moi j'ai le cuir chevelu brun, j'ai des sourcils bruns, alors je vais pas opter pour un noir qui serait vraiment trop dur et trop intense, mais je vais opter quand même pour un brun assez foncé. Faites attention, certains aussi au niveau des nuances, vous avez vraiment des couleurs qui vont être froides, des couleurs qui vont être chaudes. Donc ça, c'est vraiment à essayer. Si vous avez plutôt une peau rousse, des cheveux cuivrés, c'est sûr que votre crayon doit être un peu roux, un peu chaud. Si par contre vous êtes sur des tonalités plutôt châtain, brune, blonde, il vaudra mieux opter pour des tonalités plus grisées, plus froides. Mais ça, c'est vraiment avec la pratique. Il faut que vous testiez des couleurs et encore une fois, faites-vous aider si vous n'arrivez vraiment pas à vous décider, si vous ne savez pas du tout quel produit choisir. Je vais prendre mon petit kit. C'est fourni avec un petit pinceau pour dessiner et remplir le sourcil et aussi avec un petit goupillon tout mini si vous devez rebrosser. Donc moi là je ne refais plus le repère, mais vous pouvez vous refaire le repère ou le garder si vous ne savez pas trop comment le remplir. Moi là j'ai pas besoin parce que je connais bien mes sourcils, j'ai l'habitude de le faire. Lorsque j'utilise des formats poudre, j'aime le faire une fois que j'ai fait mon teint de façon à ce qu'il y ait un peu de matière qui accroche la poudre. Je vais opter donc pour la couleur, celle-ci, moyenne, pas la noire. Et en fait, je vais venir combler un tout petit peu en fait les trous. Donc on a vu que mon sourcil était un peu trop court à ce niveau-là. Et en fait, le but, c'est de vraiment venir faire petit à petit comme du poil à poil, comme si vous alliez remplir au fur et à mesure, pas de faire de gros traits et de gros remplissages. C'est vraiment comme si vous alliez imiter les poils lorsque vous allez redessiner. Que vous fassiez avec de la poudre ou que vous fassiez avec un crayon, il faut que vous imitiez le poil naturellement. Je vais marquer par exemple le plus haut point de mon sourcil qui va être là. Et ensuite, je sais que cette partie-là, donc là ça a été le plus haut point, je vais redescendre doucement. Et une fois que vous avez plus ou moins rempli votre sourcil, je vous conseille encore une fois de brosser. Ça va permettre d'ôter les résidus de poudre, de faire un petit côté un peu plus naturel. On passe au maquillage des yeux. On va faire quelque chose de très simple, de très doux. Je vais utiliser la palette essentielle de Couleur Caramel, c'est la palette numéro 1. Donc là c'est vraiment une version où vous avez des fards mat, des fards irisés, mais toujours dans des tonalités très chaudes, très on va dire presque automnales. Je commence par unifier ma paupière avec le fard beige qui se trouve juste ici. Le fait en fait d'unifier ma paupière avant va faire que tous mes fards vont mieux s'estomper, ça va se travailler beaucoup plus joliment, surtout si vous allez mettre de la couleur. Donc je fais ça vraiment avec un gros pinceau. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur qui va être une très jolie couleur de transition. C'est un brun que je vais venir prendre avec un pinceau estompeur et que je vais venir appliquer dans tout le creux de ma paupière pour commencer à vraiment creuser, à redéfinir l'œil. Je continue ma couleur de transition, je vais faire une sorte de chaud-froid, vous allez voir, parce qu'on a vraiment en fait des tonalités de brun, on a une tonalité de brun chaud et une tonalité plutôt froide. Et en fait je vais faire un mix des deux, donc vraiment mon creux je le fais d'abord
avec ce fard de transition qui est plutôt chaud. Avec un petit pinceau précision, je vais venir prendre ce brun qui est juste ici et je vais venir intensifier mon coin pour donner du relief au maquillage. Donc vraiment, je reste sur l'extérieur de ma paupière. Je viens en appliquer sous mon ras de cils inférieur, mais vraiment juste dans le coin pour avoir un petit effet fumé. Je remonte, j'estompe et en fait je vais venir reprendre un pinceau estompeur et cette fois-ci ce que je vais faire, je vais prendre ce brun vraiment presque taupe qui a une tonalité un peu froide, je vais en prélever un peu et je vais venir fumer mon coin externe. Ça va estomper la couleur et ça apporte une petite subtilité dans le maquillage en fait, dans les tonalités. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais utiliser ici la troisième couleur qui est un beige mais qui est légèrement grisé également et en fait je vais retravailler mon creux de paupière un peu plus large en remontant un peu plus vers mon sourcil pour apporter un peu une tonalité un peu plus froide pareil à ce maquillage. Ensuite au doigt je vais prendre cette couleur qui est un rose doré très joli, donc je prends directement au doigt, hein. Je trouve qu'il s'applique très très bien au doigt et je vais venir l'appliquer sur quasiment toute ma paupière en tapotant comme ceci. Je vais pas complètement jusqu'au bout pour laisser un peu d'effet mat. Ensuite, avec un pinceau synthétique, je vais venir prendre la couleur cuivre qui est très très jolie, qui est ici. Et on va venir la poser comme ceci. Les couleurs se font très facilement entre elles, étant donné que c'est des tonalités très très proches. Et que les fards se travaillent très très bien. Franchement, vous verrez, c'est un maquillage qui se réalise très rapidement au ras des cils inférieurs. Je vais apporter de la lumière, pour ça je prends un pinceau encore plus précis avec un petit embout. Je viens prendre ce beige irisé ici que je vais venir mettre en fait sous mon sourcil, vraiment le point le plus haut qu'on a dessiné tout à l'heure. Et au niveau du coin interne de l'œil, encore une fois, pour accrocher la lumière. Pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation, je vais venir reprendre mon fard beige avec mon petit pinceau estompeur et je vais venir faire la transition entre tous mes fards estompés pour être sûr que tout est bien diffus. Pour le mascara, je vais appliquer 2 couches de mascara et en fait, je vais appliquer le mascara Lily Lolo, le Big Lash que j'adore et le mascara Révolution Backstage de couleur caramel. Le mascara de Lily Lolo va apporter beaucoup de volume, on est sur une brosse très très dense en poil et le mascara de couleur caramel qui a par contre une brosse en picot va apporter beaucoup d'allongement et va permettre aussi de bien séparer les cils. Le combo des deux est juste parfait je trouve. On va terminer ce maquillage ensemble. Je ne vous ai pas montré ces étapes, mais au niveau du teint, j'ai utilisé le Delia, le True Skin Serum Foundation et l'anti-cerne de la même gamme, donc le True Skin Serum Concealer. Pour le bronzer, je vais prendre la mosaïque de couleur caramel que je vais venir apposer sur les bombées du visage où je prends le soleil. C'est un très joli bronzer totalement mat, il n'est pas du tout irisé, donc il est très très joli. Pour le blush, je vais utiliser le Doll Face de Lily Lolo qui a une jolie teinte pêche. La petite astuce avec le blush, c'est toujours le raccord au niveau du creux de la paupière. Pour apporter un peu de lumière, je vais utiliser le blush irisé Doll Face, alors qu'on peut vraiment utiliser comme un highlighter parce que vous allez voir, c'est très pailleté, c'est très très joli. Je vais venir la poser juste à ce niveau pour apporter un effet glacé très très beau et accrocher la lumière. On peut même prendre une petite touche et en remettre dans le coin interne de l'œil et au point le plus haut sous le sourcil pour accrocher encore une fois la lumière. Au niveau des lèvres, on va rester dans la discrétion. Je vais redessiner mes lèvres avec un crayon de couleur caramel en teinte bois de rose et je vais ensuite appliquer du gloss l'English Rose de Lily Lolo. Si vous souhaitez voir plus de tutoriels maquillage, je vous renvoie à ma playlist make-up que vous trouverez sur ma chaîne. On se retrouve tous les jours sur Instagram. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.